Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo différente avec ce téléphone. Alors aujourd'hui je vous présente pour moi ce qui est la meilleure affaire du moment. Et oui, rien que ça. Donc c'est le genre d'affaire qui donne envie d'acheter un téléphone même si ça n'a pas besoin. D'ailleurs je pense même en acheter un deuxième. Parce que celui-là est pour ma femme et un pour moi, que je mettrai de côté parce que honnêtement, pour le prix, je vois pas pourquoi je me priverais. Donc, si tout le monde se rappelle, ce téléphone, je l'ai testé. C'est le Sharp Aquos S2. J'en étais très satisfait, très content. Il venait de la boutique Geekbuying. Il coûte encore d'ailleurs ce Geekbuying 320 euros. Et je l'ai trouvé il y a pas longtemps grâce à Dilapse, un dealer l'a trouvé à poster. Hop, salut. Qui l'a trouvé, qui l'a posté. Il fait 100. Ah, excusez-moi. J'avais oublié de mettre le mode avion. Donc, et en fait, voilà. Donc ce téléphone, il vient de Joybui. Joybui qui est une boutique assez sérieuse parce que j'en ai reçu deux assez rapidement. Il est au prix de entre... Il a commencé à 126. Là, avec le succès, il a un peu augmenté. Pas grand chose. Il a 137 euros. On va aller voir ensemble. Donc, alors ce téléphone-là, c'est vraiment l'affaire du siècle pour l'instant. Je sais pas combien il y en aura. Il n'y a que sur Joybui qu'il a ce prix-là. J'ai essayé de chercher. J'ai pas trouvé d'autres magasins qui le font à ce prix-là. D'ailleurs, Geekbuying le vend encore le double, même plus du double. Donc 137 euros, vous avez quoi? Vous avez la marque Sharp, bon, déjà qui est une grosse marque, qui n'est pas une petite marque, bon, qui sont spécialisés pas que dans les téléphones, mais que quand ils sortent un téléphone, c'est des bons téléphones. Après, donc l'avantage ou l'inconvénient pour chacun trouvera son goût là-dessus. Moi, pour moi, c'est un avantage, c'est que Joybui vend leurs téléphones en originaux. Ça veut dire qu'il n'y a aucune surcouche dessus, aucune ROM associée. Ça arrive en brut, à vous de vous débrouiller après. Donc ce téléphone, il arrive en anglais chinois, contrairement au modèle que j'ai eu qui était avec une ROM custom qui m'a... Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de mise à jour. Donc là, il arrive en anglais chinois. Il y a une grosse communauté sur ce téléphone. C'est très facile de le mettre en ROM international, oui et non. En fait, donc il y a une ROM chinoise, vous pouvez mettre la ROM Taïwan très facilement. Donc vous téléchargez le fichier, vous le mettez dans le téléphone, vous lancez, vous tapez sur le clavier une série de chiffres, ça vous lance une mise à jour, hop, mise à jour finie, bam, il arrive en anglais avec le Play Store. Alors je vais vous montrer, donc là c'est Microsoft Launcher que j'ai installé parce que j'adore ce launcher, je le trouve mieux que ce qu'il y a d'origine sur tous les téléphones. Donc le Play Store il est bien là, il marche très bien, regardez, clac, le Play Store c'est parfait. Donc là, il est en mode avion pour éviter les qui sonnent tout le temps. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, vous mettez mode local en ADB avec l'ordinateur et ça vous permet de vous mettre le français. Donc, toutes mes applications sont en français et même une partie des paramètres. Regardez, paramètres, hop, affichage. Donc, il n'y a pas tout qui est en français, mais on va dire 60% du téléphone est en français. Voilà, vibrer pour les appels, vibrer au toucher, vibrer au fingerprint. Vous avez vu, il y a moitié français, moitié anglais. Je suis en train de vous éblouir un peu. Hop, on va baisser. Voilà, ce sera mieux. Donc, quels sont les plus de ce téléphone? Donc, les plus de ce téléphone, on va rallumer l'écran. Voilà, l'écran en mix, magnifique. Avec une bande très fine en bas. Enfin, très fine. C'est bien optimisé quand même, hein, c'est du mix. Hein. On a une petite notch ici, très léger, comme le Essential Phone. En bas, on va vous changer le fond d'écran pour que vous voyez un peu mieux. Fond d'écran. Je vais sélectionner un fond d'écran. Il n'y a pas un truc un peu plus clair? Voilà, celui-là. Voilà. Donc, on a été coupé, je suis désolé. Donc, ici, vous avez vu, c'est pas... Il y a un peu des bandes sur le côté, mais bon, franchement, l'écran, il est fabuleux, quoi. Il est vraiment fabuleux. Hop. Donc, que dire de plus? Donc, magnifique écran. Un appareil photo aussi, superbe. Très bon appareil photo qui prend de très bonnes photos. Qu'est-ce qu'il y a comme les plus? Le capteur d'empreinte à l'avant. Là, j'adore. Je préfère largement ça que l'arrière, c'est plus pratique. Il n'y a pas le Face ID, bien sûr, faudra pas s'attendre à ça. Et j'ai plus de batterie sur le S7. Décidément, la vidéo, elle va prendre... Je vais la couper comme une fois. Ça y est, allez, on continue. Donc, que dire de plus, quoi. Et puis, le prix, c'est un rapport prix. Pour ceux qui cherchent un téléphone mix, enfin, avec un design magnifique, qui fait de très belles photos, c'est vraiment une affaire en or. Maintenant, les moins. Et oui, il y a des moins. Donc les moins, je peux en dire qu'un, c'est la bande. Il manque, il n'est pas full 4G. Alors les abonnés free vont être contents parce que pour une fois, c'est pour eux que ce téléphone il se destine. Enfin, c'est pas pour eux vraiment, mais on va dire qu'il manque la bande des B20. Par contre, il y a la B28. Donc c'est très rare. D'habitude, c'est l'inverse. Donc là, il y a la B28. Donc pour free, c'est le top. Comme ma femme a free, elle a tout compris. Donc je vais lui filer. Par contre, pour ceux qui ont les autres opérateurs, ben, il n'y a pas la B20. Enfin, on ne peut pas tout avoir.
Donc voilà, c'était juste une petite vidéo très rapide. Alors en dessous, dans la description, je vous mettrai le lien d'achat. Je ferai peut-être un article associé aussi sur le blog. Donc il y aura le lien d'achat, il y aura un lien vers un forum russe où il y aura plein de bidouilles pour ce téléphone-là. Il y a tout expliqué. Bon, il faudra traduire en anglais ou en français avec Chrome, mais je peux pas non plus le faire moi. Après, je vous mettrai un lien vers le post XDA. Je vous mettrai un lien vers Phone Android où vous avez la méthode pour mettre les applications en français. Et je vous mettrai aussi, vous allez sur la description de Joybui, ils expliquent comment mettre la ROM Taïwan. C'est très simple, vous la téléchargez, vous la mettez dans le disque, dans le téléphone. Pam, vous lancez une mise à jour en tapant un code. Je vous mettrai un petit résumé, je vous mettrai tout dans la description, ainsi que le lien d'achat. Faites-vous plaisir, honnêtement, vous ne serez pas déçus. Allez, je vous laisse. Gros bisous. Ciao, ciao. Bien sûr, il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi. Maintenant, écoute, c'est qui le testeur? C'est moi. Ciao. J'allais arrêter la vidéo sans vous montrer l'essentiel. Le site. Donc, Joybui, Sharp Access de 137 €. Excusez-moi, 03. Donc, modèle 464. Donc, actuellement, il existe en bleu et en blanc en 464. Donc, passez par le... Je vais essayer de vous mettre le bon lien. Parce que si vous allez sur Joybui et que vous passez directement, vous tapez Sharp dans la barre de recherche, il vous dira qu'il reste que du 6 Go 128. Alors que, on peut le voir, voilà, il y a bien, hop, 464, ajouté au panier. Donc voilà, hop, j'ai ajouté au panier. Donc, pas de souci. Vous inquiétez pas, normalement il y a du stock, au pire ils en remettent souvent. De toute façon là je sais pas si ça va durer longtemps, au bout d'un moment ils en ont pas mal vendu. Voilà, voilà. Donc, si je vous montrais, j'aurais dû peut-être vous montrer la description, parce qu'il y en a qui vont peut-être me demander. Je vous mettrai un lien aussi vers la vidéo de test que j'ai faite, ceux qui vont la voir. Donc c'est du 8 cœurs, un Snapdragon 830, un batterie 3020, 5,5 pouces, capteur d'empreinte, double caméra arrière, dual SIM, un écran Full HD, et voilà. Pour plus de spécificité, allez voir le test, ça coûte rien et ça pourra vous aider. Allez, là cette fois-ci, je vous laisse pour de bon. Ciao, ciao.